La beauté de la mort, c'est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. L'être pleuré et disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage, nous nous sentons sous ses ailes. Les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Victor Hugo. Je dédie cet épisode à mon amie Nathalie, qui a décidé de rejoindre les étoiles. Elle laisse un énorme vide dans le cœur de sa famille et de ses amis, mais aussi des souvenirs indélébiles de moments de joie et de rire. Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Et la spiritualité, pour moi, c'est vraiment cette ouverture d'esprit où tu sais tellement qui tu es, qu'est-ce qui te représente, comment tu te définis, que finalement, ça vibre autour de toi et que les gens ils peuvent vraiment et te voir, toi, comme tu te vois. Je suis Christine Dejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Sabrina Goudot. Sabrina est aujourd'hui coach en épanouissement personnel et autrice de mots doux qui font du bien. J'ai croisé Sabrina dans un contexte business il y a plus de 4 ans. Nous avons évolué bien sûr chacune de notre côté et je n'aurais jamais imaginé la retrouver sur Instagram avec autant de poésie et des mots qui sonnent juste. Inspirée et inspirante, c'est ce qui la caractérise parfaitement bien. Sabrina est une artiste qui utilise les mots pour faire passer des messages qui l'inspirent et que nous avons besoin d'entendre. Elle démêle les fils qui font des nœuds au cerveau et amène les femmes au mental hyperactif à agir de peur et d'envie et à se sentir plus épanouies au quotidien. Vous le savez, tous les invités d'À l'écoute de sa voix donnent leur définition de la spiritualité. On le voit depuis le début du podcast, la spiritualité est multiple, elle est même protéiforme. Pour Sabrina, la spiritualité, c'est mettre de la magie dans notre vie ordinaire. Rencontre avec une artiste des mots qui se définit elle-même comme une fée des mots. Elle nous parle de magie, de prendre sa place et de l'instant présent. Voici son histoire. Bonjour Sabrina. Bonjour Christine. Alors Sabrina, qui es-tu ? Alors qui je suis ? La super question que j'adore. Alors qui je suis ? La définition de qui je suis ? Je suis une femme noire de 42 ans. Je suis maman de 2 enfants, dont un qui a 19 ans et une autre qui a 11 ans, une fille. Je suis mariée depuis plus de 10 ans. Je dirais que je ne suis pas la même qu'hier, mais je ne suis pas encore celle de demain. Donc, en fait, je me crée à chaque instant. J'aime tout ce qui est instant présent. J'essaye au plus fort de chaque instant d'être présente. Donc, qui je suis, un peu tout et rien à la fois. Et c'est ce qui me plaît, c'est de ne pas savoir, en fait, de quoi va être fait le moment d'après. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? On est tellement multiples comme personnes qu'en fait, chaque personne va avoir ce que je vais avoir envie de leur donner. Et en fait, si je devais dire quelque chose, ce serait que je suis plutôt réservée et que c'est ça qui fait qu'on ne saura pas tout de moi. Je vais donner à la personne ce que j'ai besoin de lui partager. Ce qu'elle va entendre, c'est ce qu'elle a besoin de recevoir en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis impatiente de savoir ce que tu vas vouloir partager avec nous. Comme par exemple ta toute première pensée au réveil. Quelle merveilleuse journée m'attend aujourd'hui. Comment je vais l'écrire en fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, c'est le podcast sur le coming out spirituel, quelle que soit la définition qu'on donne non seulement au coming out, mais aussi à la spiritualité. Et qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? J'aime bien donner ma définition, tu sais, je suis un peu la fée des mots. J'aime bien dire que chaque mot, c'est toi qui le définis. Ça paraît souvent bizarre aux gens quand je le dis, c'est qu'il n'y a pas de définition exacte, c'est toi qui l'as créé. C'est comme la réussite, le bonheur, tout ça. Chaque personne a sa définition et la mienne, concernant la spiritualité, c'est vraiment en fait être ouvert d'esprit sur ce qui se passe autour de toi. On est tous un peu comme dans une bulle. Et en fait, pour pouvoir éclater cette bulle et pas rester vraiment centré sur soi, il faut pouvoir ouvrir les yeux et regarder autour de soi et vraiment accueillir ce qui se présente. C'est aussi croire pas seulement ce que tu vois,
mais avoir la foi en fait que tout ce que tu vas pouvoir percevoir avec tes yeux, c'est ce que tu as besoin en fait de connaître, de sentir. C'est ces signes-là qui sont partout autour de toi et que tu acceptes de voir et d'accueillir chez toi. Et c'est un peu ça pour moi la spiritualité, c'est croire en quelque chose de plus grand, mais pas forcément, tu sais, tout ce qu'on dit, la religion, les choses un peu aware. Moi, quand c'est un peu trop aware, ça me bloque. Et c'est vraiment en fait la magie de la vie, la magie du quotidien, tu sais, l'ordinaire que tu rends extra parce que tu acceptes de le voir. Et quand tu dis aware, est-ce que c'est tout ce qui est de l'ordre, tu sais, un peu du perché ou du new age, qui peuvent paraître complètement sortis du chapeau? Oui, c'est ça, tout ce qui est perché, mais tout ce qui fait en fait que une personne comme toi et moi, où on ne s'autorisera pas à se dire spirituel et que ça va bloquer en fait, parce que tout le monde a sa façon de percevoir les choses. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu grandis, tu es bloqué par tout ce qui est cadre, tout ce que tu dois faire comme les autres, la norme, ce qui est normal. Et finalement, parfois, tu crois des choses et tu t'autorises pas à le faire savoir parce qu'il y a une définition précise que tout le monde suit et que c'est pas la tienne. Ouais. Et si tu oses en fait t'exprimer là-dessus, peut-être que tu seras pas normal ou que tu seras pas accueilli dans le groupe. Tu sais, l'être humain, c'est faire partie d'un groupe. Et il y a plein de petits groupes et finalement, tu passes ta vie à te poser des questions, à savoir à quel groupe tu veux appartenir pour être accepté, pour être aimé, etc. La spiritualité, comme le bonheur ou la réussite, ça en fait partie. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à l'autre pour qu'il m'accueille dans son univers? Alors qu'il faut déjà partir de l'univers dans lequel toi tu as envie d'être et où tu te sens bien pour permettre justement qu'on te voit vraiment en fait tel que tu es. Et la spiritualité pour moi c'est vraiment cette ouverture d'esprit où tu sais tellement qui tu es, qu'est-ce qui te représente, comment tu te définis, que finalement ça vibre autour de toi et que les gens ils peuvent vraiment et te voir toi comme tu te vois. Très juste, être à sa juste place aussi, ouais. Voilà, prendre même juste sa juste place. Ouais. Même pas la trouver, même pas dire c'est où que je pourrais me caser, c'est vraiment dire si j'existe, si je suis là, et c'est là que tu vois croire en quelque chose de plus grand que toi, c'est important, c'est dire si j'existe, c'est que j'ai une place à prendre et même pas à trouver, parce que souvent on dit devenir la meilleure version de soi-même ou devenir soi-même, mais en fait, tu es déjà toi-même. C'est juste qu'à un moment, il faut que tu la prennes ta place, que tu acceptes d'être qui tu es sans avoir à tout cacher et à apparaître pour être accepté, en fait. Tu associes la spiritualité à la magie, hein, c'est la magie ça. Dans l'ordinaire. Alors, quelle place elle a, cette magie, dans ta vie ? Je dirais qu'elle a une place tous les jours, puisqu'en fait, on m'appelle la grande enfant. C'est-à-dire ma fille qui a 11 ans, elle me dit ne change pas, en fait, t'es une grande enfant. Et en fait, c'est cette capacité à garder ce côté enfant en soi qui permet de voir la magie partout. Et c'est un peu ça la spiritualité. C'est-à-dire que quand t'es petit, tu te poses pas de question de savoir comment doivent être les choses. Tu te poses la question de savoir pourquoi les choses sont comme ça, tu es curieux, tu es ouvert d'esprit. Et en fait, c'est là peut-être que la spiritualité, elle naît. Et en fait, elle est étouffée par toutes les normes qu'on te raconte, tout ce ton environnement, ton éducation, ce que les parents te disent d'être pour être bien en société, en croyant bien faire. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est ça, en fait, pour moi, c'est de pouvoir garder ce côté enfant, mais de pouvoir l'adapter à ton monde d'adulte, en fait. Et toi, tu la vis comment, concrètement, au quotidien, cette magie ? Eh ben, en fait, c'est comme dès le matin, quand je pose les pieds, je m'étire et je me dis quelle merveilleuse journée je vais vivre aujourd'hui. C'est pas déjà être défaitiste, c'est déjà être ouvert. Et c'est ce que je fais dès que je pose le pied par terre, c'est je crée ma magie. Et tu la crées à chaque instant, en fait. C'est à chaque fois. Moi, j'aime bien me poser des questions et pas forcément avoir les réponses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pose la question, j'ai cette intention de vivre le moment à ma manière. Et du coup, je vais voir les signes autour de moi. Et c'est ça qui est ma spiritualité, c'est que un oiseau qui vole, ça peut être un signe. Le bruissement dans les feuilles, dans les arbres, tu sais, ça peut être un signe. Le fait de voir des heures doubles, pour moi, c'est un signe. Ouais. Le fait de tomber sur un titre de livre alors que je me posais une question, c'est un signe aussi. Et en fait, tout est signe. Tu vois, c'est un peu ça que je fais dans ma vie. C'est pour tout. Quand mes enfants aussi me parlent, j'essaie de mettre vraiment à l'écoute
parce qu'en fait, il n'y a pas simplement les mots, il y a tout un univers autour de ça. Et si tu es centré sur tes réponses, tu ne peux pas avoir la bonne réponse à tes questions. Et c'est comme ça que je le fais. Je suis une questionneuse compulsive. et en fait, c'est ce qui m'aide à avancer. C'est pas être sûr d'avoir la réponse, tu sais, être sûr d'être arrivé. C'est vraiment de créer à chaque instant en me posant des questions. Dans ton activité professionnelle, cette magie, comment elle s'exprime ? Un peu de la même façon, parce que en fait, moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas dissocier le personnel du professionnel, que c'est un peu la même chose, dans le sens où quand tu dissocies, tu cherches à cadrer un peu trop les choses et finalement, tu te limites. Enfin, je trouve que je me suis limitée en faisant la distinction. Tu sais, longtemps, j'ai cherché à concilier vie personnelle et vie professionnelle, et c'est quand j'ai fait en sorte que ce soit dans le même panier que j'ai réussi en fait à mettre de la magie dans le cadre professionnel, à m'autoriser des choses. Dans ma vie professionnelle, c'est vraiment pousser la créativité à son extrême. Tu sais, dans mon activité, j'écris beaucoup. Ouais. Je parle beaucoup avec les mots, j'accompagne avec les mots, ce que je m'autorisais pas avant. Quand je suis devenue coach, il y avait des méthodes en 5 étapes, en 7 étapes. Des protocoles, oui. Voilà, des protocoles. C'est clair que créer sa vie, s'épanouir, se développer, c'est tout un processus. Mais en fait, toutes les méthodes que tu vas trouver, si tu les appliques au pied de la lettre sans les appliquer à qui tu es, en fait, tu manques quelque chose. Et moi, en fait, quand je faisais la scission entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, dans ma vie professionnelle, je manquais quelque chose parce que j'enlevais de la joie pour moi, c'était que protocole, méthode et tout ça, et c'était pas vraiment de la magie, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je suis claire. Et c'est ça, en fait, que j'ai fait, c'est concilier les deux sans chercher à gérer l'un et puis l'un après l'autre ou l'un, tu vois, sans l'autre, enfin, vraiment tout mettre ensemble. Ça a fait en sorte que je puisse mettre de la magie, en fait, dans ma vie professionnelle et faire ce que j'avais envie de faire vraiment sans me limiter, tu vois, par tout ce qui est normal dans la société en termes de travail. Et c'est ce qui m'a permis aussi de quitter ma profession salariée et de me lancer dans des choses qui étaient plus en accord avec qui je suis et plus en accord avec la magie que je veux mettre dans ma vie. Même s'il a fallu du temps pour que je switch entre mon mental de salarié et en fait l'expérience professionnelle que je fais maintenant. Oui, puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de la différence entre trouver sa place et prendre sa place. C'est vraiment ce sentiment de l'énergie est différente, c'est-à-dire voilà, je m'autorise à être qui je suis au lieu d'aller chercher quelque chose. C'est ça. Et en fait, ce qu'on nous apprend, c'est toujours à chercher, tu vois, alors qu'en fait, on fait de son mieux à chaque instant. Et c'est ça qui est bien. Moi, souvent, j'aime dire, il n'y a rien à réussir et tout à expérimenter. Ouais. Donc, du coup, tu n'as pas à trouver ta place, tu as juste à faire les choses, à être. Et ça te permet justement de comprendre. Et tout ce que tu peux imaginer, en fait, ça veut dire que c'est réel pour toi. Et si tu le gardes juste dans ta tête et que tu ne le partages pas, il n'y a rien qui peut se créer en toi, il n'y a pas de connexion qui peut se faire. C'est pas fertile, c'est pas comme quelque chose que tu planterais, tu arroserais, et du coup c'est un peu comme étouffé dans l'œuf. C'est ça, parce qu'en fait à un moment si tu sèmes des graines que pour toi, mais que tu le partages pas à d'autres, ça peut pas, je pense pas que ça puisse germer, et c'est ça qui fait peur. T'as toutes les peurs qu'on a qui sont peur du jugement, de la comparaison, etc. Si ça te permet pas de diffuser en fait ton message, et le fait d'être là et de prendre ta place, c'est vraiment de dire ce que tu as à dire sans te soucier en fait de ce que les autres vont penser, même si c'est dur. Et c'est là en fait que l'alchimie elle se crée. Et quelles sont les peurs justement que tu as su dépasser ? Tu venais à l'instant de parler de la peur du jugement. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi quand tu exprimes ta magie ? J'ai tout le temps des peurs. Je suis une grande peureuse. Tu sais, je l'écris peureuse, P-E-U, apostrophe H-E-U, excellent. Ouais. R-E-U, tu vois, S-E. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'on passe des paliers. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as des peurs par rapport à une étape que tu veux dépasser. Et quand tu as dépassé cette peur, tu vas passer à un autre palier et cette peur, elle va revenir. Alors peut-être que tu auras moins d'élan à prendre pour la dépasser, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est mon point de vue, que ces peurs-là, elles reviennent à chaque fois parce que tu cherches à évoluer constamment.
Tu cherches à grandir constamment. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé à me reconvertir, la grande peur, c'était de plus avoir de sécurité, par exemple. Même si je recherchais plus de liberté, pour moi, il y avait dans le côté salariat des choses qui étaient acquises et que j'allais perdre en devenant entrepreneur. Et puis quand je suis devenue entrepreneur, je faisais les choses, comme je disais tout à l'heure, avec méthode, parce qu'on disait qu'il fallait faire comme ça, comme ci. Et puis finalement, je voulais ajouter plus de magie, plus de créativité, plus de choses qui m'animent dans mon quotidien à moi. Et là, j'ai eu des peurs que ce soit pas accepté, que ça fonctionne pas, que ce soit pas reçu, tu vois. Et à chaque fois, à chaque étape que je dépasse, j'ai des peurs qui reviennent. Alors, je pense que c'est quelque chose qui me constitue et qui me définit. Depuis que je suis petite, j'ai cette peur de la comparaison. Ce que je fais maintenant, je vais plus regarder trop de comptes qui font comme moi, tu vois, ou de personnes qui font comme moi, pour pas avoir à me comparer et à faire ce que j'ai à faire, sans me dire, cette personne-là, elle fait super bien, moi j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à faire, tu vois. J'essaye vraiment de plus trop aller regarder dans le sens me comparer, mais plus aller m'inspirer de choses totalement différentes qui vont pouvoir nourrir justement ce que j'ai envie de partager. Oui, je ne sais plus qui disait d'ailleurs que la comparaison est un voleur de joie, et le plus grand voleur de joie. Là, je suis en train de le traduire, mais c'est une citation d'un auteur anglais. C'est totalement ça, c'est-à-dire que se comparer vient nous brider parce que on trouve toujours mieux, et du coup, la créativité, je reprends ce que tu as, l'image que tu as suscitée, c'est-à-dire c'est étouffé dans l'œuf, du coup, tu t'autorises plus rien, et ça s'étiole petit à petit. C'est ça, et tu t'autorises plus. Alors que si tu vas regarder des choses qui t'animent, parce que moi, par exemple, j'aime l'écriture, mais ce que je vais aller voir, c'est des musées, c'est aller discuter avec des personnes qui font totalement autre chose, peut-être même regarder des documentaires sur la cuisine, je sais pas, vraiment des choses qui sont à l'opposé de ce que tu irais voir normalement, pour pouvoir nourrir ta créativité autrement, et pas forcément avec des choses qui sont identiques, entre guillemets, parce qu'on est unique, donc ce sera jamais identique, tu auras toujours ta voix à porter, mais en fait, voir des choses différentes pour pouvoir nourrir ta créativité, ta magie, ta spiritualité autrement. Et c'est ça qui permet de moins se comparer, en fait. Ça te permet justement d'aller voir au-delà, d'ouvrir ton esprit à d'autres choses, mais pas de te stopper dans ton élan. Tu vois, de t'éviter de sauter en parachute, tu sais pas ce qui t'attend, et c'est ça qui est fun, en fait, de ne pas savoir ce qui t'attend. Si tu vas vérifier avant ce qui se fait, comment ça se fait, pour pouvoir peut-être faire la même chose, tu t'inspires pas, tu vois, tu te bloques. Enfin, c'est moi aussi qui fais comme ça. Et puis tu prends pas ta place, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Totalement, ouais. Est-ce qu'on peut parler, dans ton cas, d'un coming out ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as dit à ton entourage, eh bien, je vais mettre de la magie dans ma vie ? Alors, j'essaie toujours de faire les choses insidieusement, c'est-à-dire que ma phrase fétiche, c'est agir de peur et d'envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais avant, et après, je vois les retours qui sont faits. Si par exemple, tu vois, là, la magie, pour moi, c'est avoir un peu un monde des bisounours, c'est un peu, tu vois, trouver la solution de l'ombre et la solution de la lumière. Tout le temps, il y a toujours son pour et son contre. Ouais. Et mon mari, par exemple, il disait, mais toi, t'es une rebelle, par exemple. Et c'est parce que j'ai décidé de lui dire, je me cacherai plus et pour faire comme les autres. Moi, j'aime bien faire comme ça, et si ça plaît pas, tant pis. Et c'est vraiment à chaque fois de faire, tu vois. Si tu as envie mais que tu as peur, tu fais. Et mon coming out spirituel, pour plus répondre à la question, ça a été quand j'ai décidé de quitter mon entreprise et de faire ce que j'avais envie de faire. Et je pense que c'est ça un coming out, que ça soit spirituel ou, tu vois, ouvrir son esprit et se dire, je peux plus faire comme je faisais avant, et je change. Et ça commence d'abord par toi. Ça commence par dire... de faire un coming out avec toi, de dire qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu es prête à mettre en œuvre, même si ça va être difficile, même si peut-être des portes vont se fermer, même si des proches vont s'éloigner, qu'est-ce que tu es prête à faire pour être vraiment vivante, en fait. Ouais. Tu vois, parce que intégrité. Voilà, tu es l'unique personne qui t'accompagne toute la vie, tu vois, et pour être vivant, il faut que tu fasses tout ce que tu as à faire sans te soucier de ce que les autres vont dire. Donc ça commence par toi-même. Et puis après, ça s'étend, tu sais, un peu comme les cercles concentriques. Quand tu lances une pierre dans l'eau, à un moment,
et ben ça s'étend au fur et à mesure que tu assumes qui tu es. Donc ça va commencer par les proches, puis après ton cercle amical va peut-être s'affiner, les gens vont partir, d'autres vont rentrer, et au fur et à mesure ça grandit et tu t'autorises à le partager à plus de monde. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé recevoir, tu sais, juste avant d'en parler ou de faire ton coming out? Ouais, il y en a plein. Et je me dis que je les aurais pas acceptés en l'état. La rebelle. Parce que la rebelle, oui, parce qu'à un moment, en fait, moi, j'aime bien faire les choses, même si on me les autorise pas. Et les conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est ok, ça va être dur, c'est pas simple, ça va pas être magique. Même si, en fait, je mets de la magie dans ma vie, mais tu vas y arriver. Parce qu'en fait, si tu fais et si tu expérimentes, grâce à tes erreurs, tu vas t'améliorer et tu vas y arriver. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est agis, fais, apprends, et après, tu vas y arriver. Tu vas construire ta barque au fur et à mesure. Et un autre conseil, c'est qu'il faut toujours commencer, même si tu commences petit, il faut toujours commencer et voir grand. Et peut-être que le chemin que tu vas emprunter, ça va pas être celui qui te ressemble vraiment, mais c'est parce que tu as commencé en allant par là et que ça te semblait juste à ce moment-là que tu vas arriver à l'endroit qui t'est destiné. Donc, ça serait en premier agir de peur et d'envie, après commencer petit et voir grand, et puis aussi emprunter des chemins, des sentiers détournés aussi. De pas penser en fait que tout le monde doit prendre l'autoroute. Tu vois, c'est si tu sens que ce chemin, ce petit sentier-là, il peut t'emmener quelque part, mais que tu sais pas où, vas-y, tente. T'as rien à perdre en fait à tenter. Au pire, tu reviens sur l'autoroute, et au mieux, tu trouves quelque chose de merveilleux auquel tu t'attendais pas. Comment serait ta vie si tu devais renoncer à ta spiritualité, à ta magie? Elle serait super ennuyeuse en fait. Un peu comme quand j'étais salariée, c'est-à-dire que j'avais fait le tour et qu'il n'y avait plus de magie. En fait, je me levais plus avec cet entrain. Je me demandais même pas comment ma journée allait être. Je pense que si je devais enlever la spiritualité de ma vie, je serais un pilote automatique. Tu sais, un peu comme tous ces gens endormis qui vont, mais qui savent pas où ils vont et qui font les choses un peu en mode robot, tu vois. Qui n'ont pas de joie, qui mettent pas de sens à leur vie. Et ce serait vraiment d'un triste. Et c'est vrai qu'on observe, que j'observe beaucoup ça autour de moi et que j'essaie de par mon activité de véhiculer la joie pour faire en sorte que t'es pas à convaincre l'autre que c'est le meilleur chemin, mais que finalement si tu te connectes à cette joie-là, d'autres vont pouvoir le faire aussi. Ouais. Ils vont s'autoriser à le faire. Ils vont s'autoriser à le faire, ouais. Alors comment elle est vécue cette magie par ton entourage aujourd'hui ? Je dirais qu'elle est bien vécue. Alors, mon entourage proche, qu'elle est bien vécue. Mon mari, c'est quelqu'un de très mental. Je sais que ça a parfois clashé. Parce que moi, j'étais un peu dans mon monde, tu vois, magique, spirituel. Et lui, il est dans son monde très terre à terre. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il prend tout ce que je lui dis. Il a un temps où il doit laisser infuser ça, tu vois, d'assimilation. Et après, il revient poser ses questions. Donc, en fait, ça maintient le truc que je disais tout à l'heure. Cherche pas à convaincre. Dis ce que tu as à dire, même si c'est pas accepté. En fait, tu n'as pas besoin que ce soit forcément accepté. Tu le vis, tu le partages. Et la personne, elle va laisser infuser ça. Soit ça va se maintenir et puis elle va dire non, je suis pas OK avec toi et c'est OK et c'est OK. Soit, OK, dis-moi en plus. Tu vois, dis-moi ce qui se passe. Et c'est ça que j'aime bien. Après, pour mon grand garçon, lui, il est à côté, il me laisse faire. Et ma fille, elle est à fond dans la magie avec moi. Elle, c'est une fille, on va l'appeler Hermione. Tiens, ça me parle. On va l'appeler Hermione parce qu'en fait, je lui répète tellement qu'il faut mettre de la magie dans la vie. Mais c'est aussi, alors je coupe un peu, c'est aussi parce que j'ai eu mon fils, il a 19 ans et que j'étais pas encore dans tout ça. Et que lui, ce que je lui ai transmis et tout ça, c'était ma vérité d'avant. Et ma fille, quand je l'ai eue, j'étais à fond dans ce monde un peu spirituel et tout ça, avec s'autoriser à créer, à voir d'autres choses, à écouter les signes. Et c'est ce que je lui partage tout le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je me définissais au début, tu sais, quand je disais qui je suis,
je disais, je ne suis pas celle d'hier et je ne suis pas celle de demain, je suis celle de maintenant. Et c'est ce qui te permet en fait de transmettre ce que tu as à transmettre aux gens. Et ce qui fait aussi que les gens, ils t'accueillent par rapport à qui tu es, si tu t'autorises vraiment à l'être. Sabrina, tu es la fée des mots. Je pense que les livres doivent avoir une grande place dans ta vie. Quel est le livre parmi les premiers que tu as lu quand tu étais enfant dont tu te souviens encore ? L'alchimiste de Paulo Coelho. Mais tu l'as lu quand tu étais enfant ? Je l'ai lu quand j'avais, je crois, 16 ans. Avant, je me souviens pas trop des livres que je lisais. En fait, j'avance. Tu sais, il y a une période de ma vie où j'avançais et j'effaçais au fur et à mesure ce que je faisais. Je comprends, moi je vois très bien. Et celui qui m'a le plus marqué, on va dire qu'à 16 ans, j'étais une grande enfant et que je le suis encore, c'était l'alchimiste qui a vraiment eu un impact. Où on parlait de la chance du débutant, où on transforme le plomb en or. Où finalement, le cheminement que tu fais, tout ce qui est processus, c'est un cheminement qui est intérieur. La légende personnelle. La légende personnelle, tout ça, c'est vraiment des mots forts qui m'ont impacté sur le moment et que j'ai de nouveau oublié après. Et c'est en relisant ce livre que j'ai fait comme une sorte de retour en arrière et que je me suis vue et que j'ai vu le chemin que j'ai parcouru et que ça m'a fait tilt en fait que tout était déjà là et que parfois en fait tu le mets dans un coffre, tu le fermes parce que finalement tu te mets un peu dans une ligne droite avec tout le monde et que tu oublies en fait ta magie, que tu oublies en fait qui tu es. Et ce livre-là, c'est celui qui me permet de me rappeler en fait que j'ai déjà tout en moi et qu'il suffit en fait de le diffuser. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ? Alors moi, je suis pas une très grande fan. Je sais que quand, tu sais, je vais à des dédicaces de livres de tout ça, je fais jamais signer mes livres parce que j'ai l'impression que ça va enlever le côté un peu inspirant de rencontrer une personne en vrai. Ouais, ça lui enlève sa part de mystère. Voilà, sa part de mystère. Allez, tiens, il y a Frida Kahlo que j'aimerais bien rencontrer. Parce qu'en fait, je trouve son parcours, tu sais, à la fois dur et inspirant, assez instructif en fait sur ta capacité de résilience et ta capacité en fait à avancer malgré les coups durs. Ouais. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais ? Alors, un don, la capacité de s'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on va te dire, tout ce que tu vas entendre, en fait, de t'aimer que tu es assez comme tu es en fait. La deuxième, ce serait de se sentir libre à l'intérieur pour pas avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur de quoi se sentir libre. Tu vois, de pas se sentir enchaîné par l'extérieur et de se sentir suffisamment libre à l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Et le troisième, être un artiste de sa vie. C'est dans un enfant, il y a un côté artiste. Et on a un gros problème, c'est en grandissant, on oublie cette part-là. Et je voudrais en fait que cette étincelle-là, elle reste et qu'il puisse la déclencher en un claquement de doigts à chaque fois qu'il en a besoin. Tu sais, quand tu es grand et que tu cherches, qu'on dit de te connecter à ton enfant intérieur, en imaginant, et puis c'est presque comme ça en vrai, en un claquement de doigts, quand tu te connectes et que tu arrives à te connecter à ton talent et pas te dire que ce talent-là, il doit être extraordinaire. Il est tellement ordinaire, il est tellement inné que c'est celui-là qu'il faut toucher du doigt. Ce que tu sais faire de tellement simplement qu'il n'y a pas besoin que tu t'y mettes d'efforts. Sauf peut-être pour le diffuser au monde parce que tu crois qu'il n'est pas assez extraordinaire pour être partagé. Et là, effectivement, tu peux t'associer avec d'autres dont c'est le talent tout naturel. Exactement. Quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Une héroïne, tu sais, un agent secret. Ah ouais, je vois Avec bien. ma sœur, on jouait à ça. Je sais pas si tu connais la série Wonder Woman, où elle tournait sur elle-même et qu'elle se transformait. Et nous, on mettait les vêtements à côté et puis on tournait pendant des heures à changer en même temps. Excellent. Et ça prenait vraiment beaucoup de temps parce qu'il fallait mettre le short et le t-shirt et la ceinture et tout ça. Et je voulais être un agent secret, quelqu'un, tu vois, qui est normal et qui se transforme en quelqu'un qui peut sauver son monde. Qu'est-ce que tu emportes ou qui tu emmènes avec toi sur une île déserte ? Je m'emmène moi, Ouais. avec mon carnet et un stylo. Mais un carnet où les pages, ça se termine jamais, où je peux écrire indéfiniment en fait. Quelle est la rencontre qui t'a marqué dans ta vie ? À une rencontre psychologie, je ne sais pas si tu connais le magazine. Oui. J'avais rencontré Serge Marquis, celui qui parle du hamster dans la tête. Tu sais, moi j'ai le mental qui déborde. Ouais. Et il avait tellement de bienveillance, tellement de calme quand il parlait.
quand il te regardait, on voyait vraiment qu'il te voyait. Et cette rencontre-là, elle m'a fait un bien fou. Parce que cette personne-là, tu voyais vraiment qu'elle est, enfin, elle est toujours vivante, hein, qu'elle était à l'écoute et qu'elle te voyait. Et j'ai adoré cette rencontre-là. En tout cas, c'est celle qui m'a marqué le plus récemment. Je comprends. Quand quelqu'un te voit vraiment, tu vois, c'est le fameux namasté que parfois on utilise à tort et à travers. Et là, c'est vraiment ça, je vois qui tu es. C'est comme une méditation, tu sais, ce genre de... Des fois, tu croises le regard d'une personne que tu connais pas et tu as l'impression que tu la vois vraiment. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça. Et c'est rare, en fait. Là, je parle d'une personne connue, mais parfois dans le métro, tu sais, on passe son temps à le nez dans son portable, à regarder ses chaussures parce que il faut pas croiser le regard d'une personne, on sait jamais. Et puis parfois, tu croises quelqu'un dans la rue et il y a juste les regards qui se croisent. Il y a même pas forcément de sourire, mais il y a cette profondeur dans le regard. Et ça, c'est des rencontres qui font du bien. Est-ce que tu as une devise et si oui, laquelle ? Rien à réussir, tout à expérimenter. Mais en fait, j'ai assemblé des phrases, tu sais. J'ai assemblé des phrases. Ouais, je me suis fait des mantras, tu vois. Commence petit, vois grand, agis de peur et d'envie, tout ça. Et c'est ce qui m'aide réellement au quotidien. C'est des choses, en fait, qui t'ouvrent des perspectives. Quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone ? Alors moi, je dirais Instagram. Je suis une addicte à Instagram parce que j'utilise non seulement pour mon métier, hein, c'est le vecteur principal que j'utilise. Et je trouve que c'est un réseau social où il y a vraiment beaucoup d'interactions et des liens qui se font qui peuvent être assez forts. Et c'est là où j'ai vraiment réussi à m'exprimer totalement et à dire on va passer d'un mot à des textes. Et puis aussi, on va passer des textes à accompagner des personnes avec des correspondances. Donc c'est vraiment ça que je garde sur mon portable. Et puis il y a l'appli Notes aussi, où j'écris tout le temps, où j'arrête pas d'écrire toutes les idées qui me passent par la tête. Et après qu'ils font de magnifiques posts sur Insta, je trouve que ton compte ne ressemble à aucun autre, avec des mots d'une magnifique beauté. D'ailleurs, c'est quand je parlais de qui je suis plus à l'aise à écrire qu'à parler. Et je te remercie encore de sortir légèrement de ta réserve pour partager qui tu es. Merci encore. Je ne sais pas si tu es télé, mais si tu es télé, est-ce que tu as une série de télé préférée ? En fait, j'en ai plein, parce que c'est un des vecteurs que j'utilise le plus pour ma créativité. Mais celle que j'adore, qui me fait pleurer, qui me fait sourire, c'est This Is Us. Une série qui parle de famille, mais aussi de coups durs. Et en fait, j'appelle ça la série à la rose, mais avec les épines. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, souvent on rêve que la vie soit merveilleuse, sans épines et tout ça, mais c'est pas ce qui fait la beauté de la vie. Donc, j'adore les séries qui te font passer par toutes les émotions et qui te font dire, ok, la vie c'est ça, donc c'est ok en fait. Et quel est l'endroit qui te ressemble ? L'endroit qui me ressemble, c'est un endroit dans le sud de la France, c'est les Landes, où tu as à la fois la mer, le lac, la nature, les oiseaux qui chantent. Du vert partout, le ciel bleu, le bruit des vagues. C'est un endroit à la fois très bruyant et très silencieux. Très bruyant, bruyant naturellement et silencieux parce qu'entre ces bruits-là, en fait, tu peux vraiment te connecter au grand tout ou au grand toi. Pour finir, quels sont les conseils que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui n'ose pas vivre complètement sa magie ? C'est vraiment de s'écouter, de prendre le temps. Parce qu'on court tout le temps, on court sans cesse et on n'a pas le temps de savoir ce qu'on veut parce qu'on court après je ne sais pas quoi. Donc prendre le temps même si on a l'impression de ne pas avoir le temps. Tu sais, tout à l'heure on parlait de prendre sa place ou de trouver sa place. Ouais. Je trouve qu'il est aussi important de prendre le temps et de ne pas le trouver, de le prendre en fait. Ce temps il t'appartient, on n'est pas là juste pour courir. Si on a deux jambes, on peut marcher aussi, on peut même s'arrêter, on peut même s'ancrer. Ce qui est important, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter, d'écouter la musique intérieure qui se dit, tu vois, de la musique qui te compose. Elle est différente pour chaque personne, elle est unique et elle est précieuse. Et la vie, elle dure qu'un instant, le temps d'une respiration ou d'un battement. Et quand c'est fini, tu n'as plus le temps. Et si tu ne le prends pas avant, tu ne pourras jamais le prendre. Même si après... pour certaines personnes, il y a d'autres choses. Pour moi aussi, il y a d'autres choses. Ce temps-là, il est précieux parce que qu'est-ce que tu raconteras après ? À qui ou à quoi tu as envie de dire merci, Sabrina ? J'ai envie de dire merci à ma maman parce que être parent, c'est super difficile. Et elle a fait du mieux qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait à sa disposition, même si ça n'a pas toujours été parfait et je sais que ça ne peut pas l'être.
ça m'a aidée à être la personne que je suis maintenant. Je suis ravie de pouvoir la remercier. Et puis en plus, elle est encore là. Donc si elle entend ce que je dis, c'est encore mieux. Donc merci maman. Moi, je te dis merci pour ce moment partagé, Sabrina. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.